Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Ces 3 derniers mois n'ont pas été très évidents pour moi et du coup j'ai beaucoup lu pour me changer les idées en fait, on va dire ça. Il n'y a que la lecture qui fonctionnait, il n'y a que ça qui arrivait à m'attraper et à m'emmener dans un ailleurs et à me faire oublier, on va dire, ce qui se passait dans la vie de tous les jours. Donc j'ai vraiment beaucoup lu. Bon, bien sûr, je vais vous faire un petit update lecture dans pas longtemps du tout. C'est la prochaine vidéo que je tourne. C'est peut-être pas la prochaine que je vais vous poster, mais c'est la prochaine que je tourne. Et du coup, il y a pas mal... j'ai acheté pas mal de choses. Je me suis un petit peu lâchée puisque j'en avais besoin. Donc il y a des petites... j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. On commence tout de suite avec la suite du Cold Winter Challenge. Je voulais lire Cinder, des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. J'ai commencé à le lire début décembre. Et j'ai été happée, je l'ai lu en 2 jours, même pas, une journée, 2 jours. J'ai lutté pour le faire durer 2 jours, on va dire ça comme ça. Du coup j'ai acheté le tome 2 Scarlet. J'étais déjà en possession de Crest, le tome 3, et je me suis jetée sur Winter, le tome 5, enfin le tome 4, et le tome 5, puisqu'il me manque Levana. Je n'ai pas encore lu le préquel. Comment et pourquoi en est-elle arrivée et comment est-elle devenue le personnage, la Levana, qu'on retrouve dans l'histoire. Donc bien sûr je vous en dis pas plus, les chroniques lunaires j'ai un peu envie de vous dire on n'a plus besoin de les présenter. Je vais me procurer Levana là courant mars et du coup comme ça je vous ferai un topo lecture, je vous ferai une vidéo spécifique pour la saga des chroniques lunaires parce que je pense que ça pourrait être super intéressant de partager nos avis sur cette saga que maintenant beaucoup de monde a lu. Petit tour à la FNAC, j'étais très contente de voir que Miss Peregrine et les enfants particuliers étaient enfin sortis en poche. Alors j'ai pris le tome 1 et le tome 2, j'ai vu que le tome 3 venait de sortir en grand format, donc on va devoir encore attendre un petit peu pour les trouver en poche, mais c'est pas grave, ça me laissera le temps de bien lire cela. Et c'est dans la collection livres de poche jeunesse. Voilà, le 2 est quand même beaucoup plus épais que le 1. Vu tout ce que j'en ai entendu parler partout, j'ai pas vu le film de Tim Burton pour le moment, mais voilà, je préférais lire les romans avant de voir les films et les adaptations, je fais toujours ça, j'essaye. C'est chose faite, j'espère juste que je vais pas trop accrocher quand même, parce que sinon je vais être obligée de me prendre le tome 3 en grand format. Voilà, vous savez de quoi je veux parler. Ouais, vous savez très bien de quoi je veux parler. Ensuite, je suis tombée nez à nez avec Les Étoiles de Nos Head, Origine partie 2, donc c'est la fin. Je vous cache pas que lui, je l'ai déjà lu, hein. J'ai commencé à le lire dans le train une fois que je l'ai acheté, parce que c'est vrai que la fin du tome 4 nous laissait sur notre faim, hein. Si vous l'avez lu, vous savez où ça en est, donc c'est pareil, là j'ai lu toute la saga. Est-ce que je vous ferai une vidéo sur la saga entière ? Peut-être, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, ça va être difficile comme pour les chroniques lunaires de vous faire des vidéos sans trop en dévoiler si vous ne les avez pas lues, mais c'est vrai que pour les personnes qui l'auront lu, j'aime bien, j'ai envie de, voilà, de discuter avec vous de certaines choses, donc je vais pas en dire plus pour le moment, savoir si j'ai apprécié ou pas cette lecture, je veux pas m'étendre, ça reste un haul, donc je veux pas m'étendre, on en parlera plus dans la prochaine vidéo, parce que je vais vous en parler. Vous connaissez mon amour pour le troc de livres et vous connaissez mon amour pour les livres d'occasion. Je suis allée me balader à Saint-Michel et vous aussi vous savez que quand on y va faut y aller avec un gros sac à dos bien vide. Du coup j'ai tout fait, j'ai fait Gibert Jeune, Gibert Joseph, j'ai fait Book Off même après, j'ai fait Boulinier, bref. Je me suis fait toute la rue comme d'habitude en enfilade et j'y ai passé au moins 4 heures. Et je suis très fière de moi parce que j'ai pas trop craqué. Je suis ressortie avec 3 romans, parce que oui, quand j'y vais c'est pas pour acheter des romans plein pot, si j'y vais c'est pour acheter des romans d'occasion. J'adore les romans de films, je commence une petite collection et là j'ai trouvé donc pour 1 € le Batman Forever. Ensuite j'ai pris le tome 2 de la nouvelle saga de Robin Hobb, Le Fou et l'Assassin, la fille de l'assassin. Oui, je suis l'une des plus grandes fans de Robin Hobb et pourtant je me force à ne pas lire ces romans en grand format dès qu'ils sortent, parce que sinon c'est la ruine, et parce que sinon je suis obligée d'attendre 1 an et demi voire 2 ans entre chaque tome, et je l'ai déjà fait avec Les Aventuriers de la Mer, j'ai déjà attendu 4 ans pour avoir la suite, bref. Je ne souhaite ça à personne, je pense que vous comprenez, pour ceux qui suivent des sagas
au jour le jour, je pense que vous comprenez. Du coup, pour la saga Le Fou et l'Assassin, la suite de l'Assassin Royal, la troisième partie de l'Assassin Royal, je préfère attendre qu'il sorte. Le troisième tome vient de sortir en grand, j'attendrai qu'il sorte en petit, j'attendrai qu'il sorte en format poche et peut-être que là, je me lancerai enfin dans la lecture, mais j'ai beaucoup de mal à me retenir de pas le dévorer tout de suite. Même si je vous cache pas que ça fait un petit moment que j'ai fini l'Assassin Royal, ça fait bien 7-8 ans. J'aimerais bien me refaire l'intégrale de l'Assassin Royal avant de me relancer dans Le Fou et l'Assassin. Ensuite, en brocante, j'avais trouvé le tome 2 et là je suis récupéré le tome 1 de Jean M. Auel, Les Enfants de la Terre, le clan de l'ours des cavernes. Et pour ne rien vous cacher, j'ai hésité à l'acheter, bon, même si je l'ai payé 3,70 €. Hein. J'ai hésité à l'acheter puisque, comme je vous disais la dernière fois dans mon book haul d'occasion spécial brocante, c'est une saga que j'ai toujours vue chez ma maman. Ma maman l'a toujours lue et suite à ma dernière vidéo, elle m'a envoyé un texto en me disant les achète pas, je les ai, je te les prête. Sauf que comme j'aime bien avoir mes livres à moi, bah j'ai craqué. Et je me suis acheté le tome 1. Mais je me suis dit que d'occasion, c'était mieux que de l'acheter neuf. Désolée maman, mais je te prendrai peut-être la suite. Il me reste 3 romans à vous présenter et les 3 je les ai eus dans les boîtes à échange de ma ville. Le premier, c'est de Terry Goodking, La Pierre des Lames, c'est L'Épée de Vérité, tome 2. L'Épée de Vérité, le tome 1, je l'ai en ma possession depuis, je sais pas, une dizaine d'années. Et je l'ai jamais ouverte, je l'ai jamais lu. Pourquoi? Parce que je sais très bien que si je me lance dans L'Épée de Vérité, je suis partie pour au moins 2 à 3 ans de lecture, parce que je crois qu'il y a genre 15-20 tomes, enfin... En plus c'est des tomes bien... Alors je sais que c'est de la très bonne fantasy. Je sais très bien que si je mets le nez dedans, je vais être happée et que je vais pas pouvoir m'arrêter de le lire. Donc c'est pour ça, c'est comme avec Robin Hobb, je sais très bien que si je commence, j'en sors pas le nez, donc je les achète avec parcimonie. Les 2 derniers qui sont ici, je ne sais absolument pas de quoi ils parlent, puisque comme je vous dis, je passe devant le matin pour aller bosser, donc des fois j'ai... 1 minute, même pas, je regarde, je fais hop, ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Et là, j'ai trouvé un roman qui s'appelle Un amour de connasse. Pardonnez mon langage, mais pour une fois, ce n'est pas moi. Et je me suis dit, c'est un roman de fille, c'est un roman qui prend pas la tête, ça a l'air d'être un roman bourré d'humour et d'autodérision et de 15 millième degré, comme j'adore. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas, il m'en faut pas plus, juste le titre, Un amour de connasse, je me suis dit, ce bouquin, c'est pour moi, clairement. Parce que je me surnomme moi-même Madame Connasse, donc ce livre il est pour moi. Là j'ai trouvé Agatha Raisin mène l'enquête, pas de peau pour la jardinière, qui s'y frotte, s'y pique chez Albin Michel, et juste j'ai vu ça, je me suis dit, si tout le bouquin est sur ce thème-là et avec cet humour-là, ça passera tout seul. Et voilà, ils disent Agatha Raisin est une Miss Marple d'aujourd'hui, une quinca qui n'a pas froid aux yeux, fume comme un pompier et boit sévère. Sans scrupule, pugnace, à la fois extravagante et attendrissante, elle vous fera mourir de rire. Il m'en a pas fallu plus. Donc j'ai pas lu, je sais pas de quoi parle l'histoire, j'ai pas vraiment lu son enquête, j'ai vraiment juste lu le petit briefing et je me suis dit voilà, je vais me lancer là-dedans sans l'avoir lu, la 4e de couverture, sans a priori, comme celui-ci, voilà. Je préfère découvrir par moi-même, je pars sur une bonne impression juste avec l'humour des jaquettes et c'est tout. Voilà, c'est pas mal du tout, il y en a quand même beaucoup. Là je suis en train de me demander comment je vais réussir à faire la photo de miniature. Ouais, je me demande comment je vais faire. Comme d'habitude, je suis super curieuse, vous le savez maintenant, donc dites-moi en commentaire quels sont vos derniers achats, quels sont vos derniers coups de cœur, quelles sont les dernières peut-être sagas, romans, BD, mangas, sur quoi vous avez craqué, qu'est-ce qui fait battre votre petit cœur. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye bye.